Partager ces messages, vraiment que ces messages arrivent au l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanongo. Alors, le Seigneur me montre une grande élévation. Je vois une grande élévation, une grande élévation. J'ai vu le pasteur Mohamed Sanongo sera invité aux États-Unis. Invitation, le Seigneur me dit, il va rencontrer des très, très hautes personnalités, des grands partenaires au niveau des États-Unis. Je vis, cette invitation viendra par Donald Trump lui-même. Il va inviter. Il y avait d'autres pasteurs, mais dans cette révélation, j'avais vu le pasteur Mohamed Sanongo. Cameroun. Mais moi, je vois dans la vision, tu m'appelles pas depuis Cameroun, mais tu m'appelles depuis Grèce. Tu es depuis Grèce, mais tu voulais tester si je suis prophète. Oui, je voulais tester pour ça. Tu n'es plus au Cameroun, mais tu es au Grèce, c'est vrai. Oui, je suis en Grèce. Depuis que tu es au Grèce, tu as l'ambition d'effectuer un voyage en France. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Mais je vois, tu as une forte plaie, une grande plaie au niveau de ta cuisse, le pied droit. Cela te fait très mal et je vois même le plaie là, c'est cela qui t'handicape pour voyager. Oui, d'abord. C'est vrai? Ça fait mal. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, d'abord. Alors, acclamez le Seigneur Jésus-Christ, acclamez le Seigneur Jésus-Christ, acclamez le Seigneur Jésus. Je vais donner 5 sujets. Je vais donner 5 sujets. Le Seigneur m'a dit de prier. Il est midi. Je ne sais pas si chez vous il est quelle heure, mais chez nous il est midi. Nous allons prier avec vous. D'abord, nous allons chasser l'esprit des morts. À tous, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue partout à travers le monde entier, dans le nom de Jésus. Alors, nous sommes dans le moment de la prière où moi, le prophète Ézéchiel, nous allons prier avec vous, les chrétiens, les enfants de Dieu à travers le monde entier. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur Jésus et puis nous allons se mettre dans la prière. Mais attention, ne zappez pas cette chaîne, ne changez pas cette chaîne et puis partagez cette vidéo pour sauver des vies. Attention, nous sommes dans des mois dangereux. Nous sommes dans des mois dangereux où il y a des esprits, il y a des forces du mal, il y a des forces ténébreuses en train de se déambuler pour pouvoir déstabiliser le peuple de Dieu. Alors, ne vous laissez pas dans la distraction. Ce sont des mois de prière, ce sont des mois de la puissance que nous devons implorer la grâce du Seigneur, la faveur de Dieu, et pour que Dieu du ciel se manifeste à travers cette prière. Voilà. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Que dit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur? Prenez maintenant la Bible. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons le livre 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible dit d'être sobre, de veiller, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Alors, c'est un message que le Saint-Esprit vous donne. C'est un message que Dieu du ciel vous donne. Il vous dit d'être sobre. Il vous dit de veiller, car le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi je viens ce matin, je viens ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis, pour te dire quelque chose. Bien-aimé, il n'y a rien qui dépasse la prière. Tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes. Tu peux aussi être abandonné par ton pasteur. Ton pasteur ne plus aussi t'appeler, soit te décrocher l'appel. Tu peux aussi se retrouver dans des moments où tu restes seul, où personne ne vient pour te soutenir. Mais je vais te dire une chose. Il y a une seule chose qui est la prière. La prière, c'est le pouvoir. La prière, c'est ton secours. La prière, c'est ta force. Une personne qui se retrouve dans des difficultés,
Une personne qui se retrouve dans de grands problèmes. Lorsque bien aimé, tu introduis la prière peut te donner l'espoir, la prière peut te donner la force, la prière peut te donner l'onction. Voilà pourquoi ce matin, je viens ce matin pour te dire, peu importe le problème de ta vie, peu importe la situation malheureuse, peu importe le combat de ta vie, peu importe les difficultés de ta vie, n'oublie pas la prière, parce que la prière c'est une puissance, la prière c'est une force, la prière c'est une onction, la prière c'est un faveur. Alors ce matin, nous voulons prier, bien-aimés. Il faut que la main de Dieu se manifeste. Il faut que la puissance du Seigneur se manifeste. Il faut que l'onction de Dieu se manifeste. Même si tu y as été abandonné, même s'il y a des problèmes communs, même s'il y a des difficultés communs, bien-aimés, ce matin, nous allons prier ensemble. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Je vais guérir tout celui qui est malade. Tu es malade, tu as des problèmes, tu as des complications, je vais prier pour toi et la main de Dieu se manifeste, l'onction de Dieu se manifeste, le Saint-Esprit fera quelque chose dans votre vie. Merci Seigneur. Voilà, maintenant, nous voulons maintenant donner d'abord un moment à notre frère de nous balancer un message de collecte. Un message de collecte, c'est un message où nous sommes en train de sensibiliser le chrétien pour que nous puissions soutenir le ministère. Alors, nous avons un projet d'acheter une parcelle pour l'église, une parcelle que nous allons ériger l'église ministère de Jésus-Christ. Et dans cette même parcelle-là, nous allons ériger aussi ce qu'on appelle l'orphelinat. Alors, nous sommes en train de demander à tous les chrétiens de pouvoir prendre l'engagement pour participer. Alors, nous demandons aux chrétiens de faire leur participation. Tu peux aussi prendre l'engagement que papa, moi, je peux donner 100 euros. 100 euros, tu peux donner ça même en deux tranches, même du coup. Cela dépend que de ton moyen. Tu peux aussi prendre l'engagement de donner 200 euros. Cela dépend de ton moyen. Ou bien 1000 euros, 500 euros. Cela dépend de ton moyen. Alors, nous voulons acheter une parcelle pour ériger l'église, ministère de Jésus-Christ. Et puis l'orphelinat. Alors, cela ne dépend pas du pays. Oh, moi, je ne suis pas de son pays. Non, nous sommes des Africains. Alors, fais un geste pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons prendre un petit extrait de ce message, du collecte de fonds, et nous allons revenir après. C'est parti. Allons, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a orienté de venir lancer ces messages à tous ces enfants qui sont bénis et qui ont été bénis par ses serviteurs. Alors, le Seigneur me dit, vous devez acheter une parcelle pour l'orphelinat. Il m'a dit, je vais bénir tout celui qui mettra sa main pour contribuer à l'achat du parcelle de l'orphelinat. Alors, nous voulons acheter une parcelle pour l'orphelinat, pour ériger les orphelins. Les orphelins, parfois, il manque l'argent pour payer les loyers. Parfois, il manque de l'argent pour payer les loyers. Si le prophète ne prend pas son propre argent privé pour payer les loyers à l'orphelinat, ses enfants seront chassés. De petits bébés de 4 mois, 5 mois seront chassés de la parcelle. Alors, le Seigneur m'a dit, Ézéchiel va appeler mes enfants, je vais toucher mes enfants qui se sensibilisent pour acheter la parcelle. Alors, je lance l'opération achat parcelle pour l'orphelinat. Nous commençons la contribution de 300 euros jusqu'à 1000 euros. 300 euros jusqu'à 1000 euros. Alors, tu as 300 euros, 500 euros, 400 euros, 1000 euros. Tu nous appelles. Je vais écrire le nom complet et la date où tu as envoyé ta participation. À chaque fois, tu envoies ça, nous allons écrire ça. Si tu n'as pas l'argent, tu veux anticiper en deux tranches. Ça veut donner 150 euros dans l'espace d'une semaine, soit l'espace d'un mois. Et après, à la fin du mois, tu ajoutes encore 150 euros. Que cela fasse 300 euros. Cela veut dire que vous allez souscrire à donner 300 euros. Et dans l'espace d'un mois, le Seigneur te bénira. Alors, si tu veux aussi donner 1000 euros dans l'espace d'un mois, tu vas payer ça dans deux tranches. Première tranche 500, deuxième tranche 500 à la fin du mois. Alors, nous allons souscrire que la personne va donner 500 euros. Alors, l'offre est déjà lancée. Mon numéro est affiché. C'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76
24 454, soit plus 243 97 76 24 454. Alors, nous attendons votre engagement pour se soustraire. Quel montant que vous allez donner? Est-ce que vous allez payer en deux tranches, soit vous allez payer 10 coups cash, ou vous allez soustraire de 300, parce que nous avions commencé le montant de se soustraire pour donner seulement à 300 jusqu'à 1000. Alors, tu peux payer 300 à des tranches, soit 50, après 50 à la fin du mois. Alors, si tu veux aussi donner du coup 300, du coup, pas de problème. Ou bien tu veux se souscrire plutôt à donner 500 euros, du coup, cela dépend de quoi. C'est 1000 euros, cela dépend de toi. Alors, l'offre est déjà lancée, c'est l'offre pour la bénédiction, l'achat partiel pour les orphelins. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. S'il y a tant donné, au retour, c'est l'ingratitude. Alors, fais un geste pour soutenir les orphelins. Appelle-moi maintenant dans plus 243 97 76 24 454. Si tu souscris un montant, le Seigneur te bénira. Bon, aussi, je vais prier pour toi et puis prophétiser pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes de retour. Alors, ça, ce sont des messages pour les collectes de fonds. Alors, n'hésitez pas si vous êtes concernés. Hein, si je voulais un peu ajouter un peu, même aussi des gens qui n'ont pas de possibilités. Peut-être non, papa, moi, je voulais envoyer 200 000 francs, je voulais envoyer 80 000 francs, je voulais envoyer 50 000 francs. Cela ne vous empêche pas, alors vous pouvez le faire. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour toutes les informations, pour tout ce que vous voulez faire pour faire votre transaction, soit votre envoi, appelez le prophète, le numéro est affiché au bas de vos écrans, soit plus 243 97 76 24 404, plus 243 97 76 24 404. Alors, pour toutes les informations, appelez le prophète. Moi-même, soit si peut-être vous avez peur des anarcheurs, appelez-moi appel vidéo, je vais parler avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ, acclamez le Seigneur Jésus-Christ, acclamez le Seigneur Jésus. Je vais donner 5 sujets. Je vais donner 5 sujets. Le Seigneur m'a dit de prier. Il est midi. Je ne sais pas si chez vous il est quelle heure, mais chez nous il est midi. Nous allons prier avec vous. D'abord, nous allons chasser l'esprit des morts. Nous allons chasser l'esprit des morts. Après ces 5 requêtes que je vais décrocher les appels pour la prophétie, je peux recevoir même 2 appels pour la prophétie. Nous allons chasser l'esprit des morts. Là où vous êtes, prends ta main, canalisez là où se trouve ma main. Répétez ma prière. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit des morts dans ma famille, dans mon établissement, dans mon église, dans mon travail, dans ma vie. Je chasse l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ. 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 Toi, esprit de mort, sors dans ma vie. Toi, esprit de mort, sors dans ma vie. Toi, esprit de mort, sors dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Écoutez. Lorsque nous chassons l'esprit de mort, vous devez savoir que l'esprit de mort n'est pas seulement synonyme de la mort physique. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont mortes spirituellement, néanmoins vivant physiquement. L'esprit de mort peut tuer ton finance. Il peut tuer la chance de réussir. Il peut tuer tes relations, tes bonnes relations dans la vie. Il peut tuer même ton commerce. Il peut tuer même ton business. L'esprit de mort a plusieurs caractéristiques. Alors, lorsque nous chassons l'esprit de mort, nous chassons l'esprit de mort selon toutes ces caractéristiques. Cela veut dire, nous chassons l'esprit de mort qui détruit tout ce qui nous rend heureux dans la vie. C'est cela que nous sommes en train de chasser. Alors, lorsque nous chassons l'esprit de mort, chassez l'esprit de mort qui a endommagé tes affaires. Chassez l'esprit de mort qui a endommagé tout ce que tu es en train de faire dans la vie. Chassez cet esprit de mort.
Alors, répétons encore la prière. Seigneur Jésus, nous chassons l'esprit des morts dans le nom puissant de Jésus. L'esprit des morts qui a détruit mon finance. L'esprit des morts qui a détruit mon établissement. L'esprit des morts qui a détruit mes affaires. L'esprit des morts qui a détruit mon travail. L'esprit des morts qui a détruit mon commerce. Nous les chassons au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Bien-aimés, maintenant nous allons prier. Nous allons, deuxième sujet, nous allons débloquer des portes de succès, des portes de finances. Peut-être que tu ne comprends pas, tu ne comprends aussi rien. Le diable a bloqué des portes de bénédiction. Le diable a bloqué des portes de l'élévation. Le diable a bloqué des portes de succès. Il t'a rendu une vie misérable. Il a détruit ta chance. Il a détruit ta bénédiction. Il a détruit ta vie. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi a pu faire pour nous rendre une vie misérable. Nous allons le détruire maintenant. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je débloque des portes que le diable avait bloquées. Il a bloqué mes relations, il a bloqué mon épanouissement, il a bloqué ma bénédiction, il a bloqué mon succès, il a bloqué mon héritage, il a bloqué mon avancement, il a bloqué ma chance. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je les débloque maintenant. Je les débloque maintenant. Je les débloque maintenant. Je les débloque maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi, Satan, tu as bloqué ma bénédiction. Tu as bloqué ma richesse. Tu as bloqué mon élévation. Tu as bloqué ma chance. Tu as bloqué mon établissement. Maintenant, avec de l'autorité, je viens pour débloquer des portes que vous avez bloquées. Vous avez bloqué des portes de réussite, des portes de la connaissance, de portes des relations, de portes du succès. Vous avez tout bloqué. Moi, je viens et je les débloque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens et je les débloque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens et je les débloque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens et je les débloque dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je débloque ma bénédiction. Je débloque mon élévation. Tout ce que vous avez bloqué dans ma vie, moi, je viens, je les débloque à partir de l'onction de la puissance que Jésus-Christ m'a donné. Je débloque ma chance au nom de Jésus-Christ. Je débloque ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je débloque mon succès au nom de Jésus-Christ. Je débloque mon épanouissement au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez bloqué, moi je les débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je les débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je les débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes de bénédiction, toutes les portes de la richesse, toutes les portes de finances, toutes les portes de l'épanouissement, je les débloque, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je les débloque, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Jésus t'a vaincu. Tu n'as aucun pouvoir, Satan. Tu n'as aucune puissance, Satan. Moi, je débloque tes plans maintenant au nom de Jésus. Je débloque ta mission au nom de Jésus. Je débloque tout ce que tu as fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, troisième sujet. Le Seigneur me dit, nous allons récupérer. Tu dois récupérer tout ce que tu avais perdu. Tu dois récupérer tes bons comportements. Tu dois récupérer ta bénédiction. Tu dois récupérer ta chance. Tu dois récupérer ton élévation. Tu dois récupérer ta richesse. Tu dois récupérer ton épanouissement. Tu dois récupérer tout ce que le Seigneur t'avait remis comme possession. Tu dois les récupérer. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je récupère ma bénédiction.
Je récupère ma richesse. Je récupère mon épanouissement. Je récupère tout ce dont j'avais perdu dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je les récupère maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, je récupère maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce dont moi j'avais perdu dans ma vie, je viens et je les récupère. À vertu de l'autorité, de la puissance de Jésus, je récupère ma richesse maintenant. Je récupère ma bénédiction maintenant. Je récupère mon succès maintenant. Je récupère mon épanouissement maintenant. Je récupère mon aura maintenant. Je récupère tout ce dont j'avais perdu dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je récupère par la vertu de l'onction, par la puissance de Jésus. Je les récupère maintenant, Seigneur. Je les récupère maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je récupère ma chance. Je récupère ma bénédiction. Je récupère mon succès. Je récupère mon épanouissement. Je récupère tout ce dont j'avais perdu. La bonne chose, Seigneur, je les récupère au nom de Jésus. Alléluia. Je les récupère, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, troisième sujet. Vous savez, Gédéon, un jour, Jésus lui a rencontré. Dieu lui dit, Gédéon, tu es vaillant héros. Gédéon a dit, je ne suis pas vaillant héros parce que je suis dans une famille pauvre et misérable. Comment tu peux m'appeler vaillant héros, moi qui est souffrant, qui pleure, qui quémande par-ci, par-là? Bien aimé, comment tu peux être chrétien mais tu vis dans la misère? Comment tu peux être chrétien mais tu manques à manger? Bien aimé, je ne sais pas si être dans la persécution, ça pourra te rendre que tu deviens un mendiant. Non. Dans la Bible, aucun homme qui a mendié. Dans la Bible, aucun homme qui était pauvre. Tout celui qui a servi Jésus, Dieu lui avait rendu riche. Commençant Abraham, notre père de la foi, il était multimilliardaire. Mais comment est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, synonyme que nous souffrons, raison parce que nous sommes des chrétiens? Non. Être chrétien n'est pas synonyme d'être misérable. Être chrétien n'est pas synonyme d'être pauvre. Être chrétien, ce n'est pas synonyme d'être mandeur. Alors, si tu es chrétien, tu traverses des persécutions, ce n'est pas tellement que tu sois mandeur ou non. Des persécutions, ça peut être aussi quelqu'un te combat, ça peut être aussi quelqu'un te colporte, ça peut être aussi quelqu'un détruit ton influence, oui. Mais cela n'est pas seulement dire que si tu es chrétien, tu manques tous les biens de la terre, non. Ok, personne ne vous trompe, tout est vanité. Mais Salomon avait dit tout est vanité, c'est lorsque Dieu lui avait tout remis. Il a tout expérimenté. Il a tout expérimenté dans la vie. Il a tout expérimenté aussi la vie réelle. C'est par là, à la fin, il dit vanité. Pourquoi? Parce que j'ai tout essayé, j'ai tout touché, j'ai tout goûté. Vous comprenez? Alors, comment est-ce que tu peux dire non, vanité pendant que tu passes des mois très bien? Alors, moi, je vais prier avec toi que Dieu nous bénisse. Nous allons premièrement détruire les lois établies. Nous allons détruire la sorcellerie. Peut-être que Gédéon, s'il n'a pas réussi, il a refusé ses appellations auprès du Seigneur parce que Gédéon se sentait d'abord pauvre, misérable, souffrant, quémandeur. Voilà pourquoi il a dit, cela ne me concerne pas parce que je suis misérable. Comment je peux être voyant héros pendant que je suis pauvre? C'est pour cela que le Seigneur te dit, va détruire la loi ou bien les hôtels que ton père avait construit, les hôtels de Baal que ton père avait construit. Mais chaque famille a des hôtels de Baal. Aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi tout ce que je fais dans la vie, cela n'avance pas? Pourquoi je rencontre des combats, des difficultés? Pourquoi tout ce que je fais dans la vie, cela n'en tient pas? Bien, mais je t'ai dit que c'est parce qu'il y a des lois établies. C'est parce qu'il y a des pouvoirs établis. C'est parce qu'il y a des choses établies dans votre vie. C'est parce qu'il y a des trucs établis dans votre vie. Voilà pourquoi je viens ce matin pour te dire, peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe les complications, Jésus m'a dit de te dire, il faut d'abord briser. Briser les lois établies dans la famille. Briser la sorcellerie de la famille. Briser la malchance de la famille. Briser la pauvreté de la famille. Briser tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie. Vous devez briser ça pour expérimenter la grâce de Dieu, pour expérimenter la puissance du Seigneur, pour expérimenter le bonheur dans votre vie, pour expérimenter l'onction dans votre vie. Vous devez premièrement briser ce que l'ennemi a fait. Vous devez premièrement briser ce que le diable a fait. Vous devez premièrement briser ce que Satan a fait dans votre vie. Alors, nous allons briser le loi établi. Seigneur, je brise des lois établies de ma famille. Si dans notre famille, Seigneur, il y a une loi que personne ne peut voyager. Personne ne peut réussir. Personne ne peut triompher. Seigneur, étant que ton serviteur, je viens et je brise au nom de Jésus. Je viens et je brise des lois établies au nom de Jésus. Je brise des lois établies dans ma famille au nom de Jésus.
Je brise des lois établies dans ma famille au nom de Jésus. Je brise des lois établies dans ma famille au nom de Jésus. Des lois qui nous limitent. Des lois qui détruisent notre vie. Des lois qui détruisent notre vie. Je les détruis aussi dans le nom de Jésus. Je les détruis aussi dans le nom de Jésus. Des lois établies dans ma famille. Je les détruis au nom puissant de Jésus. 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 Je détruis les lois établies de ma famille. Je les condamne maintenant au nom de Jésus. Je les condamne maintenant au nom de Jésus. Je les condamne maintenant au nom de Jésus. De lois établies de ma famille. Je les détruis au nom de Jésus. 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 De lois établies, moi je les condamne. De lois établies, moi je les condamne. De lois établies, moi je les condamne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, de loi établie de ma famille, je le condamne maintenant, dans le nom de Jésus, 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 je le condamne maintenant, je le condamne maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, de loi établie, je le condamne maintenant, dans le nom de Jésus, 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 de loi établie, je le condamne maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le condamne maintenant, au nom de Jésus. Je le condamne des lois établies. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Des lois établies. Je le condamne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Acclamez le Seigneur pour la victoire. Acclamez le Seigneur pour la victoire. Merci. Alors, je ne peux pas encore terminer sans pourtant libérer un message prophétique. Et je vais recevoir 2 appels, 3 appels. 2 appels, 3 appels, je vais recevoir. Mon numéro est affiché, plus 297, plus 243, je répète, plus 243, 97, 76, 24, 404. Appelez le prophète, plus 243, 97, 76, 24, 404. Alors, le numéro est là. Vous pouvez appeler. Je suis en direct. Plus 297. Je répète. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Voilà, je voulais premièrement dire d'abord un message que j'avais vu pour le pasteur, le révérend pasteur, le prophète Mahomen Sanongo. Alors, c'est un message très important. Alors, vous devez partager ce message, vraiment que ce message arrive au l'homme de Dieu, le pasteur Mahomen Sanongo. Alors, le Seigneur me montre une grande élévation. Je vois une grande élévation, une grande élévation. J'ai vu le pasteur Mahomen Sanongo sera invité aux États-Unis. Et dans cette invitation, le Seigneur me dit, il va rencontrer des très, très hautes personnalités, des grands partenaires au niveau des États-Unis. Je vis, cette invitation viendra par Donald Trump lui-même. Il va inviter, il y avait d'autres pasteurs, mais dans cette révélation, j'avais vu le pasteur Mahomen Sanongo et il était parmi des invités des marques du président Donald Trump. Alors le Seigneur me montrait, je vis une fleur, on a remis cette fleur au pasteur Mahomen Sanongo. Dieu m'a dit ceci, cette fleur c'est qu'il mérite. Alors le Seigneur va honorer l'homme de Dieu, Dieu va t'honorer, mais cela va créer la jalousie. Mais attention, il faut vraiment faire très attention de ne pas trop coller, trop serrer, trop se mêler avec d'autres hommes qui viendront en qualité aussi des hommes de Dieu, mais il faut faire très attention parce que il y aura des pièges sur vous. Alors c'est ainsi parle le Seigneur pour le pasteur Mahomen Sanongo. Je reçois l'appel. Allô?
Allô? Allô? Oh là là, il est parti. Mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Je reçois que 2 appels, 3 appels, et puis nous clôturons. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Alors, le prophète est en direct. Appelle le prophète. Si vous avez un problème de mal au pied, cancer, j'ai dit même vous avez un cancer, cancer de l'utérus, cancer de la matrice, cancer des os, cancer des visages, donc n'importe quel cancer. Alors, appelle le prophète Ézéchiel. Appelle le prophète Ézéchiel, je vais prier pour toi. Vous avez des maladies où le médecin lui-même se dit incapable de vous traiter cette maladie. Appelle le prophète, je vais prier pour toi. Je reçois d'abord l'appel. Allô? Oui, allô. Bonjour papa, tu nous appelles depuis quel pays? Oui, papa, je vous appelle depuis Hollande. Depuis Hollande. Tu suis l'intercession en direct. Oui, Tu me suis en direct. oui, je vous suis en direct maintenant. Je suis en train de voir, tu as un problème du cœur. Tu devais passer à l'opération du cœur, mais tu n'as pas voulu parce que tu as peur. C'est vrai? Oui, c'est vrai, j'ai vraiment peur, papa. Parce que j'ai vraiment peur que je vais mourir. Ok. Oui, Je vois, j'ai peur. je vois, C'est presque tellement. allô? Oui, Je dis allô. ceci. Je suis en train de voir, vous avez peur parce que 2 jours passés, vous avez rêvé que vous êtes mort par l'opération. C'est vrai? Oui, C'est cela qui te fait peur. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Allô? oui, allô. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Mais Dieu te guérit déjà. Au moment où je suis en train de parler, tu avais mal, tu avais des douleurs au cœur, tu avais des fortes douleurs. Mais au moment où je suis en train de te parler, tu ne sens plus de douleurs, les douleurs sont parties. Est-ce que c'est vrai? Allô? Voilà. La personne est partie. Mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Vous avez des gens qui ont des problèmes, des maladies, des complications, des sidatiques, des choses qui ne marchent pas. Vous êtes bloqués. Alors le prophète est là. Appelle le prophète, je vais prier pour vous. Je vais prophétiser pour vous. Allô? Je suis papa. Bonjour, tu appelles depuis où? Cameroun. Depuis Cameroun. Cameroun. Mais moi, je vois dans la Oui, vision, tu m'appelles pas depuis Cameroun, mais tu m'appelles depuis Grèce. Tu es depuis Grèce, mais tu voulais tester si je suis prophète. oui, je voulais ici, papa. Tu n'es plus au Cameroun, mais tu es au Grèce, c'est vrai. Oui, je suis en Grèce. Mais tu voulais me tester. Oui, je voulais ici, Ah, papa. ok, il faut pas le faire. Je suis un vrai prophète.
Je suis un vrai prophète. Je donne beaucoup de solutions aux plusieurs familles. Alors, il faut pas tester les prophètes. Mais je vois, depuis que tu es au Grèce, tu as l'ambition d'effectuer un voyage en France. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Ok. Mais je vois, tu as une forte plaie. Une grande plaie au niveau de ta cuisse. Le pied droit. Cela te fait très mal. Et je vois même le plaie là, c'est cela qui t'handicape pour voyager. Oui, 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 j'adore. C'est Oui, vrai. c'est absolument. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'adore. C'est Ok. absolument. Alors, je vais prier pour toi que la plaie disparaisse, que la plaie. Prends d'abord un tissu là. Couvre d'abord la plaie. Je vais prier, la plaie va disparaître. Je crois. Oui, je l'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la plaie disparaisse, que ton enfant soit guéri, que la plaie disparaisse maintenant, à vertu de l'onction de la puissance, du pouvoir que tu m'as conféré, que la plaie disparaisse au nom de Christ ressuscité, maintenant. Amen. Enlève le tissu, tu ne verras plus la plaie, parce que la plaie là, c'est une plaie satanique. Tu ne la verras plus. Alors, enlève le tissu. Ah, ok. Papa, c'est une soirée. Tu dis? C'est une soirée, papa. La plaie est disparue. Merci. Soyez bénis. Justement, après là, tu me contactes. Tu dis? La plaie est disparue. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. La plaie est disparue. Voilà. Continuez à nous appeler. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Je reçois l'appel. Allô? Oui, allô. Allô, tu appelles depuis où? Oui, je peux s'attendre depuis Afrique du Sud. Depuis Afrique du Sud. Mais moi, je vois, Oui. tu m'appelles pas depuis Afrique du Sud, mais je te vois, tu m'appelles depuis Cameroun. Tu es au Cameroun. Ah, papa. Alors, Je vous crois pas, mais quand vous dites que je suis au Cameroun, je vous crois vraiment, tu es un vrai prophète. donc tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Oh là là. Connexion, merci. La personne m'appelle depuis, il me dit, il appelle depuis Afrique du Sud, mais moi je vois, il appelle depuis Cameroun. Donc la personne a continué. Alors, lorsque tu appelles le prophète, ne testez pas le prophète. Je suis un prophète, un vrai prophète. Parmi les vrais prophètes, moi je suis un vrai prophète. Alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Chaque jour, à partir de midi, 12h prière, et à partir de 23h, juste prière. Je dis chaque jour, 12h, nous sommes en prière, 23h, juste, nous sommes en prière. Bien aimé, nous allons veiller pendant ces mois parce que nous sommes presque à la fin de l'année. Alors, il y a trop de sacrifices. Les diables réclament plein de sacrifices. Alors, nous devons beaucoup prier pour ne pas tomber dans la piège de Satan. Alors, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je laisse vous entre la main de notre régie. Balancez-nous un moment de collecte, une publicité pour les collectes. Nous devons acheter la parcelle pour l'église, ministère de Jésus-Christ, et nous allons mettre l'orphelinat dans l'église. Fais un geste. Fais un geste. Joseph d'Arimathée, il a enseveli Jésus. Et Dieu lui a béni. Aujourd'hui, les Juifs, ce sont parmi des personnes les plus bénies au monde. Ce sont des riches. Plutôt des Juifs. Allez vérifier dans les palmarès, on te dira, ce sont des Juifs qui sont de plus bénis, plus multimillionnaires au monde entier. Ce sont des Juifs. Parce que des Juifs, c'est à travers un Juif qu'il avait enterré Jésus, il avait enseveli Jésus. Alors, nous devons donner de l'honneur dans l'église de Jésus-Christ. Là où je suis prophète, nous contribuons. Tu peux avoir 50 000, 100 000, 300 000, tu envoies. Et papa, j'envoie ça pour l'achat du parcelle, pour l'église. Et en même temps aussi, nous allons mettre l'orphelinat. Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Vous devez acheter une parcelle pour l'orphelinat. Il m'a dit, je vais bénir tout celui qui mettra sa main pour contribuer
à l'achat des parcelles de l'orphelinat. Alors nous voulons acheter une parcelle pour l'orphelinat, pour ériger les orphelins. Les orphelins, parfois, il manque l'argent pour payer les loyers. Parfois, il manque de l'argent pour payer les loyers. Si le prophète ne prend pas son propre argent privé pour payer les loyers à l'orphelinat, ses enfants seront chassés. De petits bébés de 4 mois, 5 mois seront chassés de la parcelle. Alors, le Seigneur m'a dit, Ézéchiel va appeler mes enfants, je vais toucher mes enfants qui se sensibilisent pour acheter la parcelle. Alors, je lance l'opération achat parcelle pour l'orphelinat. Nous commençons la contribution de 300 € jusqu'à 1000 €. 300 € jusqu'à 1000 €. Alors, tu as 300 €, 500 €, 400 €, 1000 €. Tu nous appelles. Je vais écrire le nom complet et la date où tu as envoyé ta participation. À chaque fois, tu envoies ça, nous allons écrire ça. Si tu n'as pas l'argent, tu veux anticiper en 2 tranches. Ça veut donner 150 € dans l'espace d'une semaine, soit l'espace de 1 mois. Et après, à la fin du mois, tu ajoutes encore 150 € que cela fasse 300 €. Cela veut dire que vous allez souscrire à donner 300 € dans l'espace de 1 mois, le Seigneur te bénira. Alors, si tu veux aussi donner 1000 € dans l'espace de 1 mois, tu vas payer ça dans 2 tranches. Première tranche 500, deuxième tranche 500 à la fin du mois. Alors, nous allons souscrire que la personne va donner 500 €. Alors, l'offre est déjà lancée. Mon numéro est affiché. C'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Soit plus 243 97 76 24 404. Alors, nous attendons votre engagement pour se soustraire. Quel montant que vous allez donner? Est-ce que vous allez payer en 2 tranches? Soit vous allez payer 10 coups cash, ou vous allez soustraire de 300, parce que nous avions commencé le montant de se soustraire pour donner seulement à 300 jusqu'à 1000. Alors, tu peux payer 300 à 2 tranches, soit ça 50, après ça 50 à la fin du mois. Alors, si tu veux aussi donner du coup 300, du coup, pas de problème. Ou bien tu veux se souscrire plutôt à donner 500 €. Du coup, cela dépend de quoi. C'est 1000 €, cela dépend de toi. Alors, l'offre est déjà lancée. C'est l'offre pour la bénédiction. L'achat parcelle pour les orphelins. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. S'il y a tant donné, au retour, c'est l'ingratitude. Alors, fais un geste pour soutenir les orphelins. Appelle-moi maintenant dans plus 243 97 76 24 404. Si tu souscris un montant, le Seigneur te bénira. Bon, aussi, je vais prier pour toi et puis pour prophétiser pour toi. Que Dieu vous bénisse.